Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro des Rendez-vous de Vanille et on est très bien reçu aujourd'hui par le chef Stéphane Goubin. Merci de nous recevoir. On est dans ton atelier 3T by Steph. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce magnifique lieu? Très bien, en fait ce lieu fait à peu près 400 mètres carrés, est constitué d'une table d'hôte, d'un lieu de production cuisine, puis surtout beaucoup d'objets qui sont mes propres objets que j'apprécie énormément dans ma vie privée et que j'ai réussi à lier entre mon travail et ma passion. Et puis ce lieu qui fait qu'aujourd'hui il y a nos limites. Ouais. Il est planqué dans la zone industrielle du Budron-Mont-sur-Lausanne. Je suis très fier quand il y a des clients qui arrivent chez moi ou des amis qui me disent « mais tiens, mais je connaissais pas, j'en avais pas entendu parler », ça veut dire qu'il y a un potentiel dingue. Ouais. Et voilà, j'ai réussi ce que je voulais obtenir, c'était un lieu où je prenais énormément de plaisir à bosser. Et alors on va expliquer un petit peu le nom, parce que 3T by Steph, tu nous expliques alors c'est marrant parce que je voulais vraiment un nom d'entreprise qui reflète le traiteur, le takeaway et les tables. Bon, certains vont me reconnaître en me disant ah, c'est lui qui fait ses tables au LHC, qui a fait ses repas dans des lieux improbables. Donc ça, c'est le premier T. Donc je crée des tables dans des lieux qui ne sont pas du tout adaptés. En gros, on peut faire de la cuisine partout, selon toi. Plus c'est difficile, plus j'adore. Le deuxième T, c'est le takeaway. Ouais. Donc là, le takeaway, des personnes qui m'appellent un peu à la dernière minute, t'as pas une solution? Donc si. Voilà, toujours la solution by Steph. Et le troisième T, c'est le service traiteur événementiel. Donc là, c'est comme un traiteur qui se déplace dans toute la Suisse. Donc ça y est, en plus je suppose qu'on sort de cette crise Covid, les choses reprennent, on peut te recontacter pour des gros événements? Exactement. Là, il était temps vraiment physiquement et moralement que ça reprenne. Et on sent maintenant vraiment un engouement, les gens ils veulent refaire la fête, ils veulent se rencontrer. Pour ceux qui te découvrent ce soir, c'est quoi ton univers? Alors mon univers, c'est en fait c'est une cuisine française bien entendu, parce que mes origines sont françaises, mais une cuisine assez internationale. Je voyage beaucoup entre l'Asie, l'Espagne, l'Italie. J'aime un cuisine. Certainement des gens aussi vont me reconnaître. J'étais le chef du Kaizen à Lausanne, donc français, italien, américain. Adresse que beaucoup connaissent. Voilà, tout le monde se rappelle un peu de cette adresse qui était assez dingue, où on cuisinait devant les gens. Pour la première fois en Suisse romande, un restaurant totalement ouvert au niveau de la cuisine. Puis c'est vrai que c'était français, italien, américain, asiatique. Et ça, c'est ce que j'ai essayé de garder, parce que c'était mes valeurs en culinaire. Et je les ai gardées aussi avec 3T by Steph, où en fait mes cocktails dînatoires, mes menus sont français, italiens, américains, asiatiques. Si vous avez envie de vivre une expérience culinaire et humaine, hein, si on comprend bien, on a l'impression que c'est un tout ça. Voilà. Et c'est 3T by Steph. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Merci Vanille. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'être avec Rizlan and the Lovers. C'est Rizlan qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Vanille. Bienvenue en tout cas sur Rouge TV. Merci beaucoup pour l'invitation. On s'était parlé il y a quelques temps à la radio pour parler de la sortie d'un de tes singles. On va revenir sur cette actualité dans un instant. D'abord, les bases avec toi, ton début musical, ça s'est passé comment, ton histoire d'amour avec la musique? J'étais adolescente et puis j'étais très angry teenager. Ouais. J'avais des copains qui ont eu un groupe de rock. Et voilà, c'est comme ça que j'ai joigné le groupe. Et j'ai commencé. Ouais. En mode rock au départ. Ouais, voilà. Beaucoup d'émotions à lâcher. J'avais beaucoup d'émotions, voilà. Teenager. Voilà. Et alors, tu es suisse-allemande, mais d'origine marocaine. Oui. Est-ce que ça joue un rôle dans tes influences musicales ou pas du tout? Absolument, oui. Alors, j'ai l'album qui sortira le 2 septembre. Et sur cet album, j'ai une chanson qui s'appelle Moroccan Heart. Ouais. Et je l'ai écrite au Maroc. Du coup, j'ai écrit à peu près la moitié de l'album au Maroc. Je suis partie au Maroc pour écrire. Ouais. T'étais où? Agadir. Ah, sympa. Imi Ouattara. Donc, ces origines-là sont très importantes pour toi? Oui. Je dis toujours, c'est comme avoir deux cœurs. J'ai un cœur suisse et un cœur marocain. Et
Quand je suis au Maroc, à partir de quelques semaines, la Suisse me manque. Et quand je suis ici, à partir de, disons, quelques mois, le Maroc, il me manque. Ah bah tu m'étonnes, mais c'est bien de faire les deux. Oui, oui, bah, absolument. En hiver, aller un petit peu au Maroc aussi. C'est win-win. Du coup, tu vis du côté de Zurich, c'est ça? Oui, oui. Mais je suis née à Genève. Tu es née à Genève? Je suis née à Genève. Là là, mais... Ok, tu es de partout finalement. Oui, un peu. Un être humain du monde. Tu es une amoureuse des 60s? Oui. Ça te vient d'où cet amour des 60s? Je sais pas. Peut-être j'ai vécu dans les 60s dans une autre vie. Ça te va bien, hein? Merci. C'est quelque chose qui ça fait bouger. C'est aussi un peu political. Ouais. C'était un temps très intense et troublé, j'imagine. J'étais pas là-bas, j'imagine. Je l'ai vécu. Ouais, voilà, je le sais, 100%. Non. Et puis, c'était un temps très intéressant musical parce qu'il y a beaucoup d'artistes, du blues et du rock aussi, rock and roll, les Beatles, les Jimi Hendrix, Aretha Franklin. Il y a beaucoup d'artistes qui sont sortis de ces époques-là, qui ont une histoire intéressante et qui ont dit des choses très intéressantes, mais emballées avec bonne énergie et danceable. Tu parles, c'est un peu, tu as pris l'image du poker, du coup de poker, de tout tenter, mais tu parles de la vie, oui. en fin de compte. J'ai jamais joué dans un casino, il faut le dire. J'ai jamais... Peut-être... Sauf dans le clip où on te voit un peu dans l'univers casino. Oui, voilà. Je suis dans l'univers casino, mais j'ai jamais joué. Ouais. Voilà, ça c'est sur ma to-do list, il faut le faire encore. Mais la vie, c'est un peu comme le poker ou les jeux, parce que franchement, personne ne sait ce qu'on fait ici. C'est vrai. Nobody has a plan. Il faut prendre le risque et à mon expérience, ça vaut la peine. Ouais. Toujours. Même si le résultat n'est pas ce qu'on a espéré ou on attendait, mais ça vaut toujours la peine. Toi, ton coup de poker, c'est quoi? D'avoir choisi la vie artistique? Ouais. Parce que j'ai fait un apprentissage commerce, Krafau, on dit, chez nous. Autre univers, quoi. Complètement autre univers. Alors j'ai un côté rationnel aussi, mais mon cœur a toujours battu pour la musique. Ouais. C'est comme quelque chose qui t'appelait. Oui, qui m'appelle. C'est comme, c'est gravity. Ouais, c'est comme la gravité. La gravité, voilà. C'est le même mot. C'est le même mot, c'est pas trop loin. Faut pas trop réfléchir. Faut pas trop réfléchir, c'est ça le but. Et à quel moment justement tu as fait ce choix? Tu avais quel âge? Tu as fini tes études et tu te dis, ok, non, je ne choisis pas cette voie-là, je pars dans mon coup de poker à moi, c'est de partir dans l'artistique? Beaucoup plus tôt. Alors, je crois que j'avais 13 ans. Peut-être j'ai chanté dans un chœur à l'école. Ouais. Et notre professeure, elle a toujours choisi quelqu'un d'autre pour chanter solo. Okay. Et là, une journée, c'était mon tour. On ne savait jamais en avance. Alors, c'était comme gambling, comme voilà, du poker. Et là, un jour, c'était mon tour. Et c'était comme si je n'existais plus. Ouais. La magie. Ouais. Et là, à ce moment-là, j'ai dit, waouh, c'est ce que je veux faire. Tu as tout de suite chanté juste... Oui, comme je sais pas, c'est la magie. Ouais. C'est beau. Et depuis là, j'ai toujours, bien sûr,
je viens d'une famille de, ça je sais pas dire comment en français, working family. Ouais, des travailleurs. Travailleurs, voilà. Et alors j'ai dû apprendre très tôt qu'il faut travailler, il faut gagner de l'argent. Il faut gagner de l'argent, voilà. Alors mes parents, ils ont dit il faut faire un apprentissage d'abord, avant faire la vie d'artiste, parce qu'on ne sait jamais. Et avoir un peu de sécurité. Alors j'ai fait l'apprentissage, mais dès que j'ai fini l'apprentissage, voilà, l'album New Land qui sortira, je l'avais déjà fini fin 2019. Okay, bah et j'ai voulu j'ai voulu le sortir mai 2020. On était au lockdown et puis le reste, on connaît tous l'histoire. Ouais, le reste, on l'a vécu, on en sort. Ça y est, on n'a plus les masques, on peut recommencer à monter sur scène. C'est ça. Et puis moi, je suis une artiste live. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, de jouer, d'être sur scène, en contact avec les gens. Ouais. Parce que c'est les lovers. Ouais. Les lovers, c'est pas seulement mon groupe, c'est les gens. Oui. Parce que sans les gens, sans le public, sans tout le monde qui aide aussi à Riesland de succéder, je ne réussirais pas. Oui. Alors ça, c'est les lovers. Oui. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu lancer l'album pendant le Covid, parce que ce serait un album sur Internet. Et puis voilà. Ouais. Donc là, ça y est, tu vas recommencer des scènes. Tu joues d'ailleurs ce soir. Tu vas enchaîner les scènes, les concerts. Est-ce que du côté de la Suisse romande, tu vas être présente un petit peu? J'espère, oui. Parce que la Suisse romande, vraiment, ils jouent beaucoup mes chansons. Ouais. Alors j'aimerais bien venir jouer des concerts. Qu'on profite sur scène, parce que vous êtes combien? Ça va se passer comment? On est 8. Et j'ai un groupe exceptionnel, je te jure. J'ai vraiment un groupe bombastique avec du cuivre, des musiciens professionnels, vraiment des gars hyper chouettes. C'est ça qui t'aide à créer, à écrire, ou tu fais tout toute seule et tu montres après à tes lovers, à tes amis musiciens? Cet album, j'ai créé toute seule. Okay. Mais en collaboration avec Cyril et d'autres artistes, écrivains, de l'Allemagne, Moroccan Heart, j'ai invité un musicien du Maroc. Magnifique. Oui, il a déjà 70 ans, plus que 70 ans, il est coryphée. Un petit jeune. Oui, il est coryphée au Maroc. Et puis, parce que j'avais cette vision et je savais que pour chaque chanson, je dois travailler avec la personne, le lover. Le bon lover, à chaque fois. Pour lover pour cette chanson. How Can I Succeed et puis Leave It To Your Heart sont déjà 2 singles de l'album. Une troisième sortira, j'espère, cet été. D'accord. Là, on est en train de faire le plan. Ouais. Et puis, une autre single sortira avec l'album. Ok, le 2 septembre. Le 2 septembre. Oui. Et je suppose que tu feras du coup des concerts, des lives. Oui. On fera des lives à Basel, Saint-Gallen, Rorschach. Oui. Oui. Il y aura. Ouais. C'est ça. Et comment tu as choisi du coup, parce que tu t'as expliqué qui étaient les lovers, hein, ça ce sont à la fois les musiciens qui t'accompagnent, mais aussi tous ceux qui te donnent la force, qui te soutiennent et qui te donnent la force de faire de la musique. Mais à quel moment tu t'es dit que tu allais t'appeler comme ça, ton nom de scène, ce serait Riesland et les lovers, and the lovers? C'était après un tour en Espagne. J'ai fait une tournée avec un groupe rockabilly en Espagne et puis j'étais malade, j'avais les angines et j'ai pas recovered. Ouais, tu n'arrivais pas à te soigner. Me soigner, voilà, j'ai pas fait de pause.
Et puis là, après la première nuit, ça m'est jamais arrivé. C'était la première fois que j'ai perdu ma voix. Ok. Et j'ai dû aller à l'hôpital. Ils m'ont mis la caméra dans le nez. Ils ont carrément. tout. Ouais. Pas drôle, quoi. Pas drôle du tout. Et expérience intense. Et puis là, j'étais sur scène tous les nuits pendant 2 semaines, chaque nuit. Et le public, il m'a portée. Ouais. Et après les 2 semaines, j'étais parfaitement... Ta voix était revenue. Oui, elle était revenue. Soignée. Oui, ils m'ont soignée, voilà. Et c'est là que, quand je suis rentrée, j'ai dit, c'est pas seulement Riesland, c'est Riesland and the Lovers. C'est super joli. Ça va très bien. C'est vrai que c'est logique quand on t'écoute. Et il y a quelque chose de magique avec la scène. Ça, on l'entend souvent, justement, des extinctions de voix. Puis quand on arrive sur la scène, ça va. Oui, ça va. Ouais. C'est bizarre. Doctor Stage, on dit. Pour l'album qui va sortir le 2 septembre, est-ce qu'on sera encore dans un univers 60s? Oui. Ouais. Oui. Mais j'ai aussi des chansons qui sont un peu plus pop. Ok. Ouais, j'ai fait un mix. Un mix. Oui. Un mix match de tout ça. Voilà, parce que moi je suis aussi un mix match. Et c'est bien, on aime. C'est cool d'être un petit peu un mélange de tout. Oui. Donc on va te voir en robe longue, etc. années 60, un peu comme dans Glamping Night ou pas du tout où il n'y a pas encore de clip prévu? Bon, j'ai pas encore de clip prévu. Non, je sais pas encore. Je suis toujours en train de réfléchir. À trouver de nouvelles idées. Oui. Alors, du coup, j'ai vu un épisode que tu as fait dans un hôtel Selfie Oui, Hotel. Selfie Hotel, c'était cool, hein? J'adore! Ouais, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais non, ouais. c'est déjà passé, non? C'est déjà passé, Ouais. c'était éphémère. Mais ils ont été à Zurich, et puis ils bougent partout comme ça. J'ai loupé. C'est trop cool, t'as loupé. La prochaine, Selfie Hotel. Oui. Là, je vais faire une vidéo chez vous, voilà. appelez-moi. Riesland arrive pour son prochain clip. Voilà. Riesland, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite avec donc cet album qui arrive le 2 septembre? On te souhaite quoi? Du succès? Oui, de l'amour. De l'amour? De l'amour, Est-ce voilà. que tu l'as déjà, l'amour? Est-ce que tu as l'amour qui t'inspire au quotidien déjà? Oui. Oui, j'ai un my boyfriend. Ah bah un tu as déjà partenaire. le lover. J'ai le lover. Voilà. Ça c'est beau. Le master lover, je l'ai déjà. C'est beau. Donc tu es comblée de ce côté-là. Oui, j'ai une très belle famille, des amis, tout. J'ai beaucoup d'amour. Je suis entourée par beaucoup d'amour. J'ai beaucoup de chance. Alors que tu gardes tout ça, ouais. que du positif, que tu Merci. gardes voilà, tout ça pour la suite. Pareillement. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Mais ça passe non, super vite. ça passe super Mais vite. oui, ça passe super vite. Ok. Alors, je veux me remercier. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et puis, je veux excuser. Mon français est terrible. Français parfait. Je suis désolée pour l'accent. Et j'espère qu'on se revoit à un concert. Et je vous souhaite beaucoup d'amour, tout de bon et à bientôt. Voilà.